Donc, voilà mes chers élèves, un exercice. Donc, déterminer la porosité du sol. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Donc, comme vous voyez, je vous ai fait 3 schémas. Le schéma du sol S1, le schéma du sol S2 et le schéma du sol S3. C'est clair? Donc, les questions, remplissez le tableau que vous avez vu tout à l'heure, définir la porosité, comparer la porosité des 3 sols S1, S2 et S3. Remplir le tableau. On va commencer, mes chers élèves, par remplir tout d'abord les données du tableau. On a 3 sols. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? J'ai caché les réponses. Ils nous ont demandé de déterminer les composantes de ça, la structure et la porosité. Les composantes, la structure et la porosité. Donc, regardez, j'essaie de régler l'image pour vous. Pour le sol S1, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que j'en ai? De quoi il est composé? Comme vous voyez, des grains de sable sans aucun liaison. Des grains de sable sans aucun liaison. Oui, donc qu'est-ce que j'en ai? J'en ai seulement le sable. Donc, ça vous rappelle quelle structure? Quelle est la structure qui est composée du sable seulement? Des sables, des grains de sable indépendants, des grains de sable qui ne sont pas liés entre eux par un ciment. Je vous écoute. Il s'agit de quelle structure? Oui, il s'agit de la structure particulière. C'est la structure particulière. Donc, comment est la porosité dans la structure particulière? Vous vous rappelez? Oui. On a vu dans la structure particulière qu'il y a des grains de sable qui ne sont pas liés entre eux, qui sont indépendants entre eux. C'est-à-dire il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de pores. Donc, la porosité ça sera comment? Il sera très élevé. Donc, ça, c'est la structure particulière. Donc, c'est bien réglé, mes chers élèves, pour le sol S1. Donc, c'est très facile. Il faut avoir un œil vigilant, c'est-à-dire regarder bien le schéma. Donc, passons au sol S2. Qu'est-ce que vous voyez? Attendez que la caméra règle la photo. C'est bien clair? Très bien. Donc, vous voyez, il y a quoi? Il y a des grains de sable de différentes tailles, de tailles variables. Ils sont noyés dans quoi? Dans une pâte d'argile. Ah oui, ça c'est une pâte d'argile. C'est-à-dire, vous observez qu'il y a des grains de sable qui sont liés entre eux par un ciment d'argile. Ça vous rappelle quelle structure? Je vous écoute. Oui, très bien. Bonne réponse. Ça vous rappelle la structure compacte. Donc, qu'est-ce que j'en ai dans les composantes? Le sable plus l'argile, c'est la structure compacte. Donc, vous vous rappelez la porosité pour la structure compacte, il est comment? Là, attendez, si vous avez oublié, je vais vous donner des indices. Donc, oui, il y a différentes particules de sable qui sont liées par un ciment d'argile. Quand vous voyez, absence totale de vide. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de pores. Il n'y a pas de lacunes. Comme je l'ai déjà dit, ce qui rend la circulation d'eau et d'air est très élevée, très faible. Donc, cette structure, elle retient l'eau. On a déjà dit ça. Donc, la porosité, elle sera comment? Oui, la porosité, elle est faible. Passons à la dernière structure. Donc, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voyez? Des particules du sable, des particules de limon qui sont liées en agrégats. كبيبات. Donc, c'est ça. مجموعات. Ce sont des agrégats. Voilà les agrégats. Ça, ce sont des agrégats qui sont attachés, qui sont liés par le complexe argilo-humique al-murakkab at-tini ad-dubali. Et une autre remarque que vous voyez, il y a quoi? Il y a des pores, il y a des lacunes. Donc, essayons de savoir les constituants. Oui, on a l'argile, on a le limon, on a le sable et on a l'humus. Je vais revenir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, à expliquer qu'est-ce que c'est l'humus. Donc, c'est la structure. Je vois que l'image est claire. C'est la structure glomérulaire, c'est la structure grémuleuse qui est caractérisée par une porosité qui est très, très élevée. C'est clair?
Première question, on a rempli le tableau, on a défini la porosité, on a donné la porosité, c'est l'ensemble de volumes de vide qui se trouvent dans un sol. Ils nous ont demandé de classer la porosité de ces trois sols. De classer la porosité. نقوم بترتيب مسامية بالنسبة لهذا أنواع ثلاثة من التربة. الوسط, la structure particulière, la structure compacte, la structure glomérulaire. Donc laquelle qui a la porosité la plus élevée, à votre avis? Oui, c'est la structure particulière. Suivie par quoi? Par la structure glomérulaire, suivie par la structure compacte. Et je peux noter ça de cette manière-là. Regardez, la porosité du sol sableux supérieure pour la porosité, pour la structure glomérulaire, supérieure à la P, ça veut dire porosité, à la porosité de la structure compacte. Donc j'espère que tout ça, c'est bien clair. Quelle est la tâche qui nous reste? Oui, le calcul. La tâche qui nous reste, un petit exercice d'application pour vous montrer le calcul de la porosité. Donc, ce que vous devez retenir pour calculer la porosité, c'est quoi? La porosité, c'est le pourcentage. C'est en pourcentage, c'est volume des pores sur le volume total du sol. Le volume des pores, c'est le volume d'eau écoulée. Et le volume total du sol, c'est le volume total de l'échantillon du sol. Passons maintenant à l'application. Donc voilà notre exercice. À travers le montage que je viens d'expliquer tout à l'heure, on a pu mesurer la porosité de trois échantillons de sol. Le sol S1, il contient l'argile très fin. Le sol S2, il contient l'argile mais qui est riche en humus. Et le sol S3, il contient seulement le sable grossier. Donc on a obtenu le résultat comme vous voyez sur le tableau suivant. Donc, pour le sol S1, le volume total de l'échantillon, c'est toujours 500 pour les trois échantillons. Ce qui varie entre les échantillons, c'est le volume d'eau écoulé. Donc, calculer la porosité de ces trois sols et interpréter ces résultats, puis conclure. Donc, c'est le calcul. On va appliquer la relation qu'on vient de montrer tout à l'heure. Et ici, on va interpréter, c'est-à-dire analyser, puis on doit donner une conclusion. Donc, passons au résultat. Donc, c'est ça, si vous avez, comme ça dans l'examen, la démarche. Pour le calcul de la porosité des sols, donc je donne comme indice à la porosité PR, on applique la relation suivante. Porosité en pourcentage est égal le volume des pores sur le volume total du sol fois 100. Vous le savez déjà, je viens de le dire, le volume des pores, c'est le volume d'eau écoulée et le volume total du sol, c'est le volume de l'échantillon du sol. Donc, c'est très facile à ne pas perdre des points dans ce genre de questions. On a les données de notre exercice. Combien vaut le volume total du sol pour les trois sols? Voilà, le volume total, ça vaut 500. Ce qui change, c'est le volume d'eau écoulé. Donc, pour le sol S1, porosité est égale 80. Voilà d'où on vient 80. 80 sur 500 fois 100, ça va donner 16%. Ça, c'est pour le sol argile très fin. Pour le sol S2, la porosité est égale 120 sur 500 fois 100. Ça va donner 24%. Voilà d'où vient ces déciles. Pour le sol grossier, sable grossier, c'est 300. Voilà 300 d'où il vient. Sur 500 fois 100, ça va donner 60%. Donc, on a calculé la porosité. Donc, nous ont demandé d'interpréter. Qu'est-ce que vous observez, mes chers élèves? Allez-y. C'est-à-dire, vous devez comparer. Vous allez me dire que la porosité du sable grossier est supérieure à la porosité du sol argileux riche en humus, qui est supérieure à la porosité du sol qui contient l'argile seulement. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est très facile. Donc, la porosité d'un sol grossier
c'est-à-dire le sable grossier, est supérieure à celle d'un sol très fin qui contient l'argile. Donc, je vais noter PrS3, PR c'est la porosité, supérieure à PrS2, supérieure à PS1. Ça, c'est clair. Autre chose que vous pouvez me dire, si vous comparez ça et ça. Ça, j'en ai l'argile. Et aussi, ici, j'en ai l'argile. On aurait dû obtenir la même valeur. Mais quelle est la différence? Il y a l'humus, que je vais expliquer ultérieurement. Donc, quelle est la conclusion que je peux tirer? Comment elle est ici la porosité? Elle est très élevée par rapport au sol qui contient seulement l'argile. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que l'humus, il augmente la porosité d'un sol fin. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers ces exercices, vous avez bien compris la texture, la structure, la porosité. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour étudier une autre propriété physique du sol qui sera la perméabilité. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.